Tu recherches une enceinte puissante, petite, pour l'amener de partout et étanche, pour l'amener au milieu des bois et la faire tomber dans le ruisseau. Bah j'ai peut-être l'enceinte pour toi, mon Glaude. La nouvelle T7 Lite de chez TrueSmart, une enceinte avec des spécificités plutôt alléchantes pour le prix. Dans cette vidéo, on va voir ensemble si elle vaut le coup d'être achetée ou non. On y arrache tout et on y fout tout par terre comme des gros goujats. Là, nous avons la petite enceinte bien emballée dans du plastique. Bon, allez, tu vas sortir, toi. On a une petite pochette, le guide de démarrage, la guide de sécurité et la notice d'utilisation. Et le câble USB-C vers USB-A. Donc on est sur un design cylindrique, on est sur quelque chose qui est quand même assez léger. 470 grammes, elle mesure 20 cm de long, 7,9, presque 8 cm de large. Vous pourrez facilement la glisser dans votre porte-gourde de vélo. On a une grille acoustique en tissu avec le logo TrueSmart un peu ressorti en caoutchouc là. On a une petite dragonne pour pouvoir la glisser sur le poignet pour éviter quand tu la transportes, oh putain que je pète tout, pour éviter que ça tombe mon Glaude. Bon après par contre mon poignet est tellement gros que j'ai du mal à le sortir. Vous êtes en train de vous dire mais comment elle fait pour tenir l'enceinte? Elle va rouler. Alors oui, elle va rouler, mais elle va s'arrêter au bout d'un moment parce qu'on a deux petits patins antidérapants posés à l'arrière de l'enceinte, justement pour qu'elle soit positionnée comme ça et légèrement surélevée pour que le son arrive vers toi. Parce que si elle serait comme ça aurait été hyper directif. Par contre, l'inconvénient, j'ai peur que le son se répartisse vachement sur le meuble. Également, vous avez la possibilité de positionner l'enceinte dans ce sens-là, parce qu'on a un patin antidérapant juste là-dessous. Donc c'est dans ce sens-là. Vous pouvez voir que la différence entre les deux côtés, parce que sur chaque côté, on a des petits creux pour faire en sorte que le radiateur passif, que les basses ressortent plus. Sur le tour des radiateurs passifs, on a d'ailleurs des LED RGB qui vont clignoter dans tous les sens avec plusieurs modes que vous pouvez choisir en appuyant sur le bouton Power. D'ailleurs, parlons-en des boutons. On a plusieurs boutons qu'on retrouve sur la plupart des enceintes TrueSmart en caoutchouc, avec le fameux bouton Sound Pulse et un petit cache d'étanchéité où va se loger à l'intérieur une slot pour mettre les micros SD. Donc ça, c'est plutôt pas mal si tu n'as pas envie d'utiliser ton smartphone pour écouter de la musique. Et le port USB-C pour recharger l'enceinte. Ma foi, c'est un design sobre. Sachez que l'enceinte est disponible en plusieurs coloris. Vous avez l'embarras du choix. L'enceinte est équipée du Bluetooth USB-C 5.3 en multipoint. D'ailleurs, vous pouvez connecter jusqu'à 100 T7 Lite pour les faire jouer en même temps et même les faire jouer en stéréo si vous en avez deux comme moi. Ici Albert Reporter, on va voir la portée qu'il y a entre la tablette et la speakers. Est-ce que vous êtes prêts? Alright, let's go. Ça y est, de là jusqu'à là-bas au bout. J'ai bien envie de la démonter pour voir ce qu'il y a dedans, parce que moi je suis quelqu'un d'assez curieux. Bah oui mon Glo. Ça a l'air collé. Ah ouais, c'est collé. J'ai fait sauter la garantie mon pote. Ah! Voilà. Moi je veux vérifier ce qu'il y a dedans quand même. Donc on a deux haut-parleurs. Donc on est sur une puissance totale de 24 watts RMS. Donc l'enceinte est équipée de 3 radiateurs passifs. On a deux haut-parleurs large bande. En termes de fréquence, on descend jusqu'à du 60 Hz et on monte jusqu'à du 20 kHz. L'enceinte est compatible avec l'application TrueSmart. Il suffit de vous rendre là-dedans et de sélectionner T7 Lite. Là, il va le rechercher. Il l'a trouvé. Ça nous dit le pourcentage de batterie. Également, vous pouvez régler le volume, changer la musique. Vous avez un peu plus de réglage en cliquant ici. Désactiver l'arrêt automatique, mettre à jour l'enceinte. On a également un égaliseur personnalisable. Et après, vous avez des égaliseurs prédéfinis, défaut, Sound Pulse. Également, vous pouvez changer le mode, soit en mode carte TF, soit en mode Bluetooth. Et également, vous pouvez activer le mode appairage, personnaliser les LED. Et oui mon Glaude. Niggas got baptized, trap guys, they can't put the drilling away. Had to part ways with the sad vibe, bad guy. You looking at you, got my eyes wide, damn, so out of this world like sci-fi. I am the make room on my plate. I just said my grace and then I ate. On va essayer en stéréo mon Glaude. Tu prends
prends la deuxième speaker là, je l'allume. On va la mettre comme ça. Et là je mets mode appairage stéréo. Ah, ça marche d'un coup comme ça. I don't think you listen. You listen. Mama, it must mean I'm not the girl. It must mean I'm not the. Les aigus corrects pour sa gamme, mais on a toujours cet effet trop satillant, trop coloré au niveau des médiums et des aigus. Les basses souffrent d'un faible punch et on n'a aucune rondeur au niveau des basses. Si vous surégalisez les basses, comme je viens de le faire, ça risque de saturer avec le volume. Sinon, mis à part ça, on a une bonne stéréophonie sur l'enceinte. Également, encore mieux si vous en connectez deux. On a un son qui est pas trop directif non plus, donc ça va. Bon, on va voir comment ça sonne dans le Duster du Seigneur. Mais là, c'est à fond, là. Oh. Alors, dans une voiture, je pense que c'est pas terrible, parce que vu que ça manque de punch et de chaleur au niveau des basses, bah, en fait, avec les bruits d'air et tout ça, tu vas juste entendre le mec chanter, quoi. Mon Glo, l'enceinte DVP accepte, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'immersion dans l'eau. Et ben on va faire un crash test. Bien de faire attention que la cage d'étanchéité soit fermée parce que sinon tu vas l'avoir dans le baba. Je t'abandonne, trop smart. Ah, ça marche mieux, c'est bon en fait. Mais elle flotte, regarde. Tu peux écouter de la musique sur la plage. Tu la mets comme ça là. Le constructeur annonce jusqu'à 24 heures d'autonomie et 4,5 heures de recharge. Donc ça va, c'est convenable. Par contre, l'autonomie va changer en fonction de si vous utilisez les LED, si vous utilisez à 100% ou à 50%. Vous pouvez au moins réduire l'autonomie par 2, voire par 3 en utilisant les LED. Donc on va dire que tu tiens environ 12-10 heures. On a quand même une bonne autonomie et beaucoup de fonctionnalités pour une enceinte à ce prix-là. J'aurais aimé un peu plus de punch et un peu plus de rondeur au niveau des basses, mais bon, on peut pas tout avoir. Malgré ça, pour une personne qui veut une enceinte pas trop chère, amenée de partout avec une bonne autonomie, je vous conseille cette True Smart.